Nous allons étudier le Daf Yud Aleph dans Masechet Baba Metzia et nous rappelons qu'on avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish au sujet de Kinyan Chatzer Nuktana. Est-ce qu'une mineure peut faire un Kinyan Chatzer, c'est-à-dire acquérir par l'intermédiaire du terrain qui lui appartient ou des quatre amotes qui sont autour d'elle? Selon un, ça marchait, selon l'autre, ça ne marchait pas. Et la Gemara avait tenté d'expliquer la marloquette comme étant une marloquette sur la logique de Kinyan Khatser. Est-ce que Kinyan Khatser fonctionne comme étant le prolongement de la main d'une personne? Et donc, si la Ktana a une main, ce qui est le cas, c'est-à-dire qu'elle peut acquérir, elle peut acquérir aussi par son terrain. Ou est-ce que le Kinyan Khatser fonctionne comme un Kinyan Shlichut, comme si le terrain était missionné comme une personne pour faire quelque chose, et comme un mineur ne peut pas missionner quelqu'un pour faire une action, pareil, il ne peut pas, entre guillemets, missionner son terrain ou ses quatre amotes pour acquérir. Et donc, du coup, ça partait du principe qu'un pensait que c'était Midinyan et l'autre Midin Shlichut. Et la Gemara maintenant va objecter en disant qu'il n'est pas possible de comprendre Kinyan Khatser comme étant autre chose que Kinyan Shlichut. Donc, on reprend quelques lignes à la fin du Daf. La Gemara dit trois lignes avant la fin. Ou Mika, les Mandéama, Khatser, la Mishum Yada et Rabai. Est-ce qu'il y a un avis qui pense que Khatser, c'est pas Mishum Yada? C'est pas un yad, c'est pas le prolongement de la main. Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit, au sujet justement du guet, yada, qui donnera le guet dans sa main. Eni ela yada, j'aurais pu penser qu'on ne peut lui donner que dans sa main. Gaga, hatsara, vekarpeva, tous ces terrains, c'est-à-dire Gag, le toit, Hatsé à la cour, Karfef, c'est un enclos au métier des animaux. Minaïd, où je sais que même les terrains d'une femme peuvent servir pour lui donner son guet. Tamouloma, la Torah a dit, Venatan, et il lui donnera Venatan Mikol Makom, c'est-à-dire qu'à la fois sa main, à la fois son terrain, et l'impression que l'on a ici, c'est que c'est bien le prolongement de la main qui est appelé Kol Makom, n'importe quel endroit comme la cour, et non pas un digne de Shlichut, qui dans tous les cas la Shlichut, ça prend par ailleurs avec Shilecha, on apprend là-bas qu'il peut lui donner le guet par une Shlichut. Là on a l'impression ici que c'est pas Midi Shlichut, mais que c'est Midi Yad, le prolongement de la main que l'on apprend par justement cette dracha de Venatan. Et donc du coup, c'est une kusha, une question pour celui qui pense que c'était Midi Shlichut. L'Agmara donne plusieurs manières de répondre. L'Einyan Get, Kula Alma Loplige, Dechatzai Mishum Yadait Rabai. Tu as raison pour le Get, le Get c'est particulier. Pour le Get, effectivement, tout le monde est d'accord que c'est le prolongement de la main. Qui pliguait, mais là ici la marloquette, la Shakish Rabbi Yochanan sur la Ktana, sur la mineure, qui pliguait l'Einyan Metzia, c'est par rapport à un objet, ramasser un objet trouvé. Marsava, il y a le final Messami Get. Un pense que c'est comme le Get, et donc que c'est le prolongement de la main. Marsava, le Yal final Messami Get, et un il pense que on n'apprend pas l'objet trouvé du Get. Donc, premier chilouk entre Get et Metsia. Autre possibilité, Veibaitema Biktana Kula Maloplige, le final Messami Get. Que non, peut-être que à la limite, pour une fille, tout le monde est d'accord que le Get déjà ça fonctionne comme un yad, et même la metsia, le fait qu'elle ramasse un objet, ça fonctionne comme le get. Mais peut-être que la question, la marloquette, ne se pose que sur le katan, le mineur garçon. La chabe katan kamuflagé, ma savayal finan katan, ou ma savayal finan katan et il pense. Donc un pense que le garçon fonctionne comme la fille, l'autre il pense que non. Et donc la fille, sa metsia, ça fonctionne comme le get, et le katan, le mineur, ça fonctionne midi shlichut. Et l'Agma nous dit que ces réponses-là peuvent être des possibilités non pas de marloquette, mais peut-être que finalement Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont exprimés dans deux cas différents. Et si tu peux dire Marsava Chada ou Marsava Chada. Un il pense, il a parlé d'un cas, l'autre il a parlé d'un autre cas. Donc finalement l'Agma propose deux chilukim qui peuvent être soit une marloquette, soit deux cas différents au sujet desquels sont exprimés Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc quels sont les chilukim? Soit on fait une distinction entre le get qui selon tout le monde est effectivement le prolongement de la main, au niveau du khatsa, le khatsa du get c'est le prolongement de la main, et on ne discute que sur la métier, que sur l'objet trouvé. Est-ce que c'est le prolongement de la main ou pas, et nafkamina pour le katan. Ou peut-être que non seulement le get, mais même la métier d'une fille, ça fonctionne comme un yad. Et la question se pose pour la métier d'un mineur. Est-ce que la métier d'un mineur fonctionne comme une shlichut et il n'y en a pas, ou comme un yad et il y en a?
Et donc ce sont les 4 plus ou moins possibilités données par la Gemara. 2 sous forme de marloquette et les mêmes sous forme de discussion sur des cas qui finalement sont différents. Nouvelle Mishnah, Ra'autan Ratin Achar Metzia. On a un homme qui voit des gens courir après un animal qui va l'attraper, une Metzia, donc un animal qui est FKR, qui n'appartient à personne. Achar Tzvi Shavour. Donc on nous dit par exemple un Tzvi Shavour, un cerf, mais qui est blessé, donc qui ne peut pas courir vite. Ou Achar Gozalot Shelo Pachu, ou après des oiseaux qui ne peuvent pas s'envoler, donc c'est des petits oisillons qui ne peuvent pas voler. Et ils sont en fait sur le terrain de la personne qui les regarde. Donc lui il dit, Ve'ama Zartali Sadi. Il dit avant qu'il l'attrape, il dit ce terrain-là acquiert pour moi. On lui dit quoi? Zartalo, ça marche. Ayat, Viratz, Kedarko, Oshayo Gozalot Mafrechin. Amar Zartalo Sadi, lo Amar Klum. Si par contre le cerf court à sa vitesse normale et que les oiseaux aussi volent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi, a priori? Parce qu'il ne peut pas les attraper. Donc, première distinction qui est marquée dans la Mishnah, c'est celui qui va acquérir des animaux FKR par l'intermédiaire de son terrain, avec Kinyan Khatser, ne peut le faire que si les animaux sont à sa portée. Il n'a pas besoin de les attraper physiquement, mais il a besoin d'avoir la possibilité de les attraper. Donc, s'ils sont blessés de telle sorte à ce qu'il puisse les attraper, à ce moment-là, il y a Kinyan Khatser. Sinon, il n'y a pas Kinyan Khatser. C'est le premier chiluk, celui de la Mishnah. Pour faire un Kinyan Khatser, il faut absolument que les animaux soient possiblement attrapables. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara va nous rajouter un autre chiluk au nom de Shmuel. Amar Evda Amar Shmuel. Et où Shaomed Betzad Sadehu. Même ça, ce Kinyan Khatser, ne fonctionne que s'il est dans le champ ou qu'il est vraiment sur le côté du champ, c'est-à-dire qu'il est présent physiquement. Mais à distance, non. Et la Gemara objecte avec une memra de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Mais comment ça devrait acquérir? D'Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, car Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina dit que le khatser, la cour, la propriété de quelqu'un, lui fait acquérir même sans son darat, même sans qu'il ait la kavana, la pensée. Et si ça marche sans la pensée, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'être présent, a priori, parce que la présence, c'est pour justement faire en sorte que le darat soit plus fort. Alors, la Gemara explique. On fait une distinction entre un endroit qui est protégé et un qui ne l'est pas. Donc, ce qu'a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, que le kinyan qui se fait par le khatsa peut se faire même sans la présence du propriétaire, c'est lorsque la cour, l'endroit est un endroit qui est gardé, qui est fermé, qui est protégé. Khatsa mishtameret, khatsa shena mishtameret. Mais un endroit qui n'est pas fermé comme le champ, yomei betzad sadeu in, ilolo. S'il est là, ça marche. S'il n'est pas là, ça ne fonctionne pas. C'est finalement le chiluk de Shmuel, assorti de celui de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, qui fait que finalement, dans la Mishnah, on a déjà expliqué que pour faire Kinyan Khatsa, il faut que les animaux soient attrapables, théoriquement. Rabbi Shmuel nous rajoute que si on se situe dans un champ, donc un endroit qui est ouvert, qui n'est pas protégé, fermé, il faut en plus qu'il soit présent sur place et non pas à distance. Ce chilouk là, entre le Kinyan Khatsa qui se fait à distance ou pas, on va en chercher la preuve. Mais Natimra, d'où tu dis des Khatsa shena mishtameret, qu'une cour, un endroit qui n'est pas gardé, Ishomer, Yaomed Betsat Sadehuin, Ilolo, s'il est présent, il acquiert, sinon, il n'acquiert pas. D'où je le sais? D'une braïta. Une braïta qui va parler d'un autre din de Shikha, mais qui va finalement avoir une contradiction interne. Shikha, c'est le fait que la Torah nous a dit que lorsque l'on a quelqu'un qui récolte sa récolte et qui laisse de côté, qui oublie de ramasser des gerbes, il y a marqué l'otachou le carto, tu as l'interdit de retourner les récupérer, tu laisseras les aniv et la guerre pour les pauvres et tous ceux qui en ont besoin. Et là ici, on a une braïta qui paraît étonnante de Tanya. Aya Omed Bahir, celui qui se situe en ville, il n'est pas dans son sadé, il est en ville. Veomer dit Yode Ani Shomed Sheishli Basade pour Alim Shrachohu. Il dit je sais que j'ai un Omer, il sait que j'ai des gerbes de blé dans le champ que mes employés ont oublié, mais lui,
il veut justement ne pas les oublier. Parce qu'on apprend dans Masechet PA que pour qu'il y ait shichecha, lorsqu'il y a des employés et un propriétaire, il faut que les deux, les employés et le propriétaire, aient oublié de ramasser la chose. Alors lui, il sait que les ouvriers qui travaillent ont dû oublier, et lui, à distance, depuis la ville, se dit non, moi je ne veux pas oublier, c'est à moi, c'est pas shichecha. Alors que nous dit la Braïta, Yachol lo yeshichecha. Tu aurais pu penser que effectivement c'est pas shichecha, donc il a récupéré ses gerbes de blé. Tu aurais pu penser ça. Donc on s'attend quand la braïta, et c'est ça la raison de la kusha, c'est quand une braïta ou une mishnah nous dit Yachol, tu aurais pu penser, ça veut dire que la maskana, la conclusion, c'est que ce sera l'inverse. Donc tu aurais pu penser que c'est pas shichecha, et donc, finalement, que ça reste à lui. Tamul Lomar, la Torah nous dit, Veshacharta Omer Bassadeh, tu oublieras le Omer Bassadeh, c'est la Torah qui t'explique que si tu oublies le Omer Bassadeh, tu ne retourneras pas le récupérer. Bassadeh Veshacharta, Velo Baye, le lien de Shicha, il est dans les champs, et il n'est pas dans la ville. La Gemara de Yagoufa Kashia a mis une contradiction. Amar Tiachol Yeshicha. Amal Veshecha, le début de la Braïta nous dit, tu aurais pu penser que c'est pas un oubli. Donc, a priori, tu attends à ce que ce soit Ken Shicha, oui, un oubli, donc tu peux pas récupérer. Mais la Sivla Gemara, alors, du coup, la Braïta est rapportée après, Basade Sharta Lobaï, Alma Loveshecha. Et à la fin, quand on nous dit, dans la Braïta, que c'est dans le champ qu'il y a Shicha et pas dans la ville, Mashma, justement, que c'est pas Shecha. Alors dans la ville, c'est Shecha ou c'est pas Shecha, on n'a pas de possibilité de comprendre et la lave, forcément, que Achikama, comme ça on va expliquer la contradiction. Qu'en fait il y a deux statuts, une fois Bassadé dans le champ et une fois dans la ville. Alors on nous dit quoi? Bassadé, ça va dépendre. Bassadé, s'il est dans le champ, il se situe encore dans le champ. Shachouach Me'aikaro, si lui dès le départ il a oublié ses germes et qu'après les employés ont oublié, avec Shicha. C'est Shicha. Donc même s'il est dans le champ, s'il a oublié, que les employés ont oublié, et que lui s'en rappelle après, c'est trop tard. Par contre, si Zachour, si au départ lui n'avait pas oublié qu'il y avait cette gerbe, après les employés ont oublié, et lui à la fin, à cause d'eux, a fini par oublier. Zachour basov shachouar, en shichecha. C'est pas shichecha. Pourquoi maïtama? Des kevan, des kaegaba, puisqu'il est sur place, c'est son khatser et il les connaît. Donc ce qu'on apprend ici, c'est qu'on a un chilouk, lorsqu'il est sur le terrain, et qu'il n'a pas oublié avant les employés, mais qu'il a oublié après les employés, il n'y a pas de dîme de shicha, il continue d'être le propriétaire parce qu'il est sur place. Le fait de se souvenir et d'être sur place, ça fonctionne. Et quand on nous dit dans la suite de la Braïta que finalement, ça, il n'y a pas de shicha, Aval Bahir, c'est parce que dans la ville, même si au départ il s'en était rappelé et qu'il n'a oublié qu'à la fin, s'il est en ville et qu'il n'est plus dans le champ, pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour être zoché, en prendre possession. Ça, c'est ce que l'Agma propose pour expliquer la contradiction dans la Braïta, qui a l'air de dire qu'à un moment donné, même si la Braïta parle au départ que de la ville, elle dit c'est shichecha, c'est pas shichecha. Et du coup, la proposition, c'est de faire un chilouk entre la ville et les champs. Dans les champs, c'est pas shichecha s'il s'en rappelle. Et dans la ville, c'est oui shichecha, parce que justement, a priori la logique, c'est parce qu'il est loin et qu'il ne peut pas acquérir à distance. Là, vous me dit, attends, tu es parti chercher un chilouk très compliqué. Pourquoi tu n'as pas dit simplement que peut-être qu'il y a une Xeratakatouv qui dit que quand on est en ville, il n'y a pas de dîme de shichra, donc à four. Quand il oublie et qu'il est en ville, c'est pas un oubli, et donc c'est à lui. Mima, il dit le Xeratakatouv, il devastade, neve shichra. Peut-être que c'est une Xeratakatouv que dans les champs, il y a un oubli, ou ba'er lo, neve shichra, et donc ce serait exactement l'inverse. Et que finalement, celui qui s'en serait rappelé au départ, et qui n'oublie sa gerbe qu'une fois qu'il est dans les champs, peut-être qu'il n'y a pas de shichra avec ça lui. Là, il dit non, c'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de shichra pour quelqu'un qui se situe en ville, parce que nous, on a
une Kabbalah que oui, ça marche, et on l'apprend d'un pasuk. Et la Gemara va essayer de trouver le pasuk. Amarkra lotashu les cartos, les rabot, shichecha, ta'ir. Parce que c'est marqué lotashu les cartos, tu ne reviendras pas le prendre, le remer. Ça nous apprend que tu as ça même en ville. Lotashu, tu ne reviens pas, machin, que tu n'es plus sur l'endroit. Elle est là. La Gemara dit, mais cette phrase-là, j'en ai besoin pour m'apprendre qu'il y a un lave, qu'il y a un issour. Donc qu'est-ce qu'il y a en trop dans le pasuk? La Gemara dit, je vais te dire ce qu'il y a en trop. Imken, ni makra lotikachenu. On aurait dû te dire, lotikachenu, ne le prends pas. Tu as oublié le remer, ne le prends pas. Maï lotashu, pourquoi on te dit, ne retourne pas le prendre? Lotashu les rabot shechatair. Pour te dire que même quand, pour te dire justement, que même quand tu es dans la ville, et que tu oublies, tu as un din de shichecha, et tu n'as pas le droit de retourner le prendre. La Gemara dit, mais ça aussi j'en ai besoin. On l'apprend dans une braïta que pour l'otashuv, tu ne reviens pas pour t'apprendre qu'il y a un din de shichera que pour un homer, que pour des gerbes de blé devant lesquelles tu es passé et qui sont donc derrière toi. Mais si tu n'es pas passé par cette rangée, cette partie du terrain, tu n'as pas d'interdit de le récupérer. L'oubli n'existe que si tu es passé devant. Chez les fanav in, el shecha, si c'est devant toi, il n'y a pas de shecha. Chez la hara, il y a shecha. Ce qui est derrière toi, et donc que tu as traversé, oui, il y a shecha. Shoubeval tashuv. Parce que justement, il y a une histoire de tashuv. Zaklal, kol shoubeval tashuv shecha, kol shoubeval tashuv en shecha. Le klal qu'on est dans cette Mishnah, c'est que tout gerbe de blé sur lequel il y a une possibilité, une obligation de revenir, parce qu'on l'a vu déjà, de revenir, il y a un issou. Si c'est pas un retour parce qu'on n'a jamais été la voir, il n'y a pas de issou. Donc la Gemara nous dit finalement, où tu vois qu'il y a shichecha ba'ir, puisque le pasuk lotashuv les cartos, il m'apprend à la fois le lave et à la fois l'interdit, enfin la nécessité que ce soit un retour pour que ça s'appelle shichecha. Et donc la Gemara peut continuer de dire, attends, le chilou dans la braïta, c'est dans les champs il y a shichecha, dans la ville il n'y a pas de shichecha et c'est à lui. S'il oublie dans la ville il n'y a pas de shichecha. Et donc du coup tu n'as pas de preuve au chilou de Shmuel. La Gemara dit au nom de Ravashi, Ravashi, Amaikra, Amarkra, la Torah dit, Iye, les rabot, shichecha tayer. C'est marqué la guerre, la yatom velalmana, ce sera pour le converti, l'étranger, l'orphelin et la veuve, Iye, ce sera. Cette partie-là du verset est en trop. C'est quoi Iye? C'est pour nous rajouter encore une fois que le lotashuv, c'est à la fois pour t'apprendre que c'est ce qui est derrière toi, mais à la fois pour t'apprendre que quand tu es en ville, il y a un din de shichecha. Puisqu'il y a un din de shichecha en ville, quand dans la braïta, on a l'air de me dire que finalement, il y a shichecha et il n'y a pas shichecha, c'est quoi le chilouk puisqu'on parle là-bas de la ville? C'est justement pour nous dire qu'au contraire, quand on est dans les champs et qu'à un moment donné, on s'en est rappelé au début et à la fin, à ce moment-là, ça permet de prendre possession parce qu'on est sur place. Lorsque par contre on est en ville, le fait de s'en rappeler au début et à la fin ne fonctionne pas parce qu'on est à distance. Et donc c'est le chilouk de Shmuel qui est prouvé par cette braïta qu'on ne peut pas expliquer autrement que comme ça. Maintenant la Gemara va objecter à cet avis. Avant cela d'abord elle va citer d'autres Amoraïm qui pensent comme Shmuel. Pareil nous dit Oula, Ush Omed, Betatsadeu, pour acquérir il faut être sur le côté du terrain. Rabba Bachana, Ush Omed, Betatsadeu, pareil nous dit Rabba Bachana. La Mishnah, qui parle d'acquisition d'un animal efker, ne parle que d'un cas où la personne est sur place à côté. Maintenant, on objecte avec un assez connu de Rabban Gamliel, de Rabbi Akiva et de Rabbi Yoshua. Et Tivé Rabbi Abba, c'est Rabbi Abba qui objecte à Oula, mais finalement c'est la chita de Shmuel, la chita de Rabba Bachana, mais Oula était contemporain de Rabbi Abba, il objecte, il lui dit c'est Rabban Gamliel, Ozkenim, Shayu Ba'im Basfinas. Il y a une histoire connue de Rabban Gamliel et des sages qui étaient dans un bateau. Rabban Gamliel, et en fait, Rabban Gamliel Mechila, j'ai oublié de le dire, il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait les prélèvements sur ses terrains de Maaser et de Maaser Ani, comme on verra par la suite, et il a eu peur que sa famille consomme la récolte alors qu'elle n'a pas été prélevée et transgresse le Issour de Tevel. Donc il a voulu prélever à distance. Amar Rabban Gamliel, Issour Shani'ati la mode, le Maaser, qui doit être donné au Lévi. Natoun li Yoshua ben Hanania, je le donne à Yoshua ben Hanania qui était présent et qui était Lévi. Komo
muskarlo. Et l'endroit de la récolte, l'endroit du terrain où il y a ce fameux maaser, ce prélèvement, muskarlo, je le lui loue pour que justement il puisse prendre possession de la récolte qu'il y a dessus. Veisur acher, et l'autre maaser, qui est le maaser ani pour les pauvres, que l'on prélève dans certaines années de la Shemitah, en fonction des années, on prélève en plus du maaser, soit maaser sheni, soit maaser ani pour les pauvres. Maaser sheni ici, ce maaser ani mechila, sheni atilamot que je vais prélever plus tard, natoun la Akiva ben Yosef. Il est donné à Rabbi Akiva, donc Akiva ben Yosef, qui était celui qui ramassait l'argent pour la tzedaka, pour qu'il les donne aux pauvres. Muskalo, et pareil, l'endroit du terrain sur lequel se situe cette récolte lui est loué pour qu'il puisse justement prendre possession. Et on voit bien qu'il fait acquérir justement cette partie de la récolte, a priori par Kinyan Khatser, par le Khatser, par l'endroit qui est là-bas. Et la Gemara nous dit quoi? Rabbi Yoshua, Rabbi Kiva, Betzat Sadeuch, Rabban Gamliel, Ayoramdim, et ceux qui étaient en train d'acquérir, donc ici en l'occurrence Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, qui étaient en train d'acquérir la partie du terrain, le terrain et la récolte qu'il y a dessus, est-ce qu'ils étaient sur le terrain? Donc tu vois bien que l'on peut acquérir quelque chose qui est sur un terrain par Kinyan Khatser, Kanire, bien que la personne ne soit pas présente. Donc c'est une objection à Aoula, et par la même occasion, à Rabba Bachana, et à Shmuel qui est cité par Rav Yehuda. Là, Gemara dit que Aoula a répondu en disant à Marley, Damehaïmer Rabanan, ce Chacham là qui pose la question, c'est ici donc en l'occurrence Rabbi Abba, il ressemble Kedelo Gamri Inche Shmata, comme s'il n'avait jamais étudié. Il a trouvé la question bête. Alors Kiata, les Surah, lorsque Rabbi Abba est parti à Surah, Amalehu, il a dit au sage, Achi Amaoula, voici ce qu'a dit Aoula. C'est-à-dire la lacha de Shmuel, Rabba Bachana, qu'il faut être présent sur le champ pour faire Kinyan Khatser. Ve'achi, odvite, et voici comment moi je lui ai objecté, avec l'histoire de Rabban Gamliel, qui a fait acquérir ses récoltes par l'intermédiaire des champs, alors qu'ils étaient sur un bateau. Amar lehaoum Rabbanan, Rabban Gamliel metaltele, agam mekarkare, iknalahem. Ce que nous dit ici, c'est qu'en fait, tu as mal compris, Rabban Gamliel, c'est pas qu'il leur a fait acquérir par Kinyan Khatser, c'est pas qu'il les a rendus propriétaires du terrain, et que comme ils étaient propriétaires du terrain, après il leur a fait acquérir ce qu'il y avait sur le terrain. Ça c'est Kinyan Khatser, c'est quand je suis déjà propriétaire du terrain. Et qu'une fois que je suis propriétaire du terrain, la chose qui est dessus, je l'acquiers. Et non, c'est pas ça. C'est un autre Kinyan. C'est en même temps qu'il leur a fait faire acquisition des terrains, il leur a fait faire un kinyan, ce qu'on appelle kinyan aga, c'est-à-dire qu'on associe à ce kinyan quelque chose qu'on ne peut pas acquérir. Là, en l'occurrence, on ne peut pas acquérir la récolte puisqu'on est à distance. En faisant le kinyan du terrain, qui oui peut se faire à distance, on fait kinyan du terrain et on demande à ce que l'acquisition du terrain acquiert par la même occasion les objets, et là en l'occurrence ici la récolte qu'il y a dessus. Et donc du coup, c'est pas kinyan khatser, c'est kinyan agav des carcarottes, c'est un kinyan agav, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la réponse que on dit Chachami. Alors la Gemara dit Rabbi Zera Kabla. Rabbi Zera a accepté cette réponse-là. Et Rabbi Abba, qui lui-même est depuis le départ celui qui avait objecté à Roula, Lo Kabla, il n'a pas accepté. Et Rava explique pourquoi. Il dit la raison. Amarava, Shapir Avi de Lo Kabla. Il a eu raison de ne pas accepter. Chilo Yalaem, Souda Likdot Mimenu. La preuve que ça ne marche pas, hein, c'est qu'il y a une autre possibilité de leur faire acquérir ces choses-là. Théoriquement, c'est quoi? C'est Kinyan Souda. C'est-à-dire, on lève un mouchoir, un tissu, et on dit voilà, au moment où ce mouchoir est levé, je fais acquérir à un tel telle chose. Et donc là, il aurait pu très bien faire ça à Rabban Gamliel, et qu'on lève le Souda, et qu'au moment où le Souda est levé, Rabbi Yoshua ben Hanania prenne possession du Maaser, et Rabbi Akiva ben Yosef prenne possession du Maaser Ani. Et pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas fait? Alors, Vechilo Yalaem, Souda, il n'est pas un foulard. Parce qu'un foulard, ça se fait avec n'importe quel objet, n'importe quel tissu. L'iknod mimenu bachalépin pour acquérir bachalépin. Et là, Tovatana'a et Inamamon. Alors, qu'est-ce qui fait finalement que c'est pas possible? Parce que Tovatana'a, le fait de donner des prélèvements, c'est pas de l'argent. Puisque techniquement, c'est une obligation de la personne de donner ce maaser, Ani.
le fait de le donner à un ou à un autre, ça s'appelle pas qu'il lui donne quelque chose qui a de la valeur. Donc, enamamon, liknon mimenu bachalipin, pour faire chalipin, achanami, tovatana, enamamon, liknon agabe karka. La Gemara dit voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est pas possible de donner la réponse qu'a donné un des chachamim. C'est parce que tu vois bien qu'on n'a pas pu faire chalipin. Si on n'a pas fait chalipin, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème de chalipin? C'est que pour faire chalipin, il faut que ce soit quelque chose qui a une valeur d'argent. Or, les matanot qu'on donne aux Lévi'im et aux Raniim n'ont pas une valeur d'argent. Et donc, la Gemara nous dit, ce serait pareil. Ce serait pareil pour le Kinyan Agav, pour faire acquérir des biens mobiliers, donc ici en l'occurrence la récolte, Agav, par l'intermédiaire des terrains, il faut que ça ait une valeur d'argent. Or, comme ces dons ne sont pas mammon, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la raison pour laquelle Rava nous explique que Rabbi Abba n'a pas accepté la réponse. La Gemara réfute. Et dit Velohi, c'est faux. Pourquoi? Matanot kehuna netina ktiva beo. Matanot kehuna, les dons qu'on fait au Kohanim, ça s'appelle une netina. C'est un don. Chalipin, derech mikar ou même karu. Alors que Chalipin, le fait d'échanger contre un soudar, contre un foulard, c'est mekar ou même kar, c'est du commerce. Metaltelin, agav, mekarka, etina, alintai. Et donc, la Gemara nous dit que le fait d'acquérir des métaltelim, le fait d'acquérir des biens par l'intermédiaire du terrain, c'est oui une netina. Donc la Gemara nous dit la raison pour laquelle ça marche pas, chalipin, ça marche pas, c'est pas parce que c'est un problème de que ça n'a pas de valeur d'argent, ainsi de suite, c'est autre chose. C'est parce qu'il faut, pour donner aux Lévi et pour donner aux pauvres, il faut que ce soit une netina, un don. Et chalipin, c'est pas un don. Chalipin, c'est une vente. Or ici, comme on a affaire à Kinyan, Agav, Metatele, ça s'appelle bien un don. Donc c'est la raison pour laquelle on peut très bien accepter la réponse qui a été donnée. Donc maman nous dit qu'il y a un autre tiroutz. Autre réponse. Donc, première réponse. Pourquoi dans Rabban Gamliel là-bas, il a réussi à leur faire acquérir à distance? C'est pas une objection à Shmuel. Shmuel peut continuer de dire que pour faire un kin khatser, il faut être présent. Mais, à part encore une fois dans khatser, qui est gardé, qui est mishtameret. Quand c'est pas mishtameret, il faut être présent. Et là-bas, dans le cas du bateau, c'est différent. C'était agav, karka, c'était le fait d'acquérir par l'intermédiaire des terrains. Et non pas que le terrain acquiert, mais c'est en faisant acquérir le terrain qu'au passage, je fais une autre acquisition de la récolte et ici des prélèvements. Autre tirout Rafabama, dat acheret makne otan sha'ane. Il y a une différence. Quand il y a da'at makne, quand il y a quelqu'un qui fait acquérir. Ce que nous dit ici Rafapa, c'est que quand est-ce qu'on a besoin d'être présent selon Shmuel? Lorsqu'on est en train d'acquérir un objet ou un animal qui n'appartient à personne. Il est FKR. Pour prendre possession d'un objet, et donc je suis le seul acteur, celui qui ramasse l'objet, il est le seul acteur. Là, à ce moment-là, il faut qu'il soit présent sur son terrain pour que son terrain puisse faire acquisition. Mais lorsque il y a à la fois une personne qui acquiert et à la fois un premier propriétaire qui fait acquérir, ce qui est le cas de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel est celui qui possède la récolte et il est celui qui fait le geste de donner à quelqu'un. Lorsqu'il fait le geste de donner, la personne qui reçoit, pour qu'elle acquiert, n'a pas besoin d'être présent pour que son terrain acquiert. Et donc du coup, ce serait une autre possibilité d'expliquer là-bas, dans le cas du bateau de Rabban Gamliel. Peut-être qu'effectivement Rabban Gamliel avait donné le terrain, les terrains étaient à eux, il fait acquérir les matanotes par Kinyan Khatser, mais comme ils ne sont pas en train de prendre possession d'une récolte qui n'appartient à personne, mais c'est Rabban Gamliel qui leur donne, ça suffit qu'ils le disent, ils n'ont pas besoin d'être présents sur place. La Gemara va prouver ce chilouk-là. Au Minatimra, et d'où tu dis ça? Dites-nous, c'est une Mishnah. Ra'otan ratzin achara metzia, c'est notre Mishnah qui dit que lorsque quelqu'un voit des gens courir après un animal, on a fait une distinction entre un animal blessé, pas blessé. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, ou sherat sachareen ou magi'an. Et on dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut donc que lui puisse justement courir après l'animal et le rattraper. Ou Rabbi Yirmiyah pose la question en disant Bematana eyach. Et si maintenant il veut leur donner, il veut donner à quelqu'un. Kablan mine Rabbi Abba, Barkana. Et il a accepté
l'objection. C'est-à-dire que il n'y a pas, on ne peut pas imaginer que lorsque quelqu'un veut donner à une autre personne un objet qui est sur un terrain en lui disant tiens, acquiert par Kinyan Khatser, on n'arrive pas à imaginer un seul instant que la personne soit obligée de pouvoir réellement courir après l'animal pour acquérir, puisque Kinyan Khatser se fait a priori de manière beaucoup plus simple. Donc on met l'animal chez la personne, on dit voilà, je veux que ton Khatser, que ta cour, ton terrain acquiert l'animal que je te laisse mettre là-bas, et à ce moment-là, c'est réglé. Donc on voit bien qu'il y a bien une distinction, puisque dans notre Mishnah, il faut pouvoir courir, ce qu'on a dit à Rabbi Yochanan, et d'un côté, pour une matana, pour un don, on sait que non. Forcément, la distinction, c'est quoi? C'est que lorsqu'on attrape un animal ou un objet qui est FK, il faut être présent. Et lorsque c'est quelqu'un qui nous donne, il n'y a pas besoin d'être présent. Aval pichera sacharem en mugian, maïtarama qui a raison, la mishum des dates acheret, makneotan, shane. La distinction, elle est forcément parce que il y a un date acheret, quelqu'un qui fait acquérir. La Gemara objecte. Amale, Rav Shimi, Rav Papa, areget des dates acheret, makneotan. Il y a un exemple de Netina, c'est le get. C'est marqué Benatan. Il faut le donner à la femme. Et là-bas, on voit que pour que son khatser, son terrain, fasse acquisition, il faut qu'elle soit présente. Tacheret maknelota, amar oula, et hushomedet bechatser, betzat beta, ou betzat khatsera, on dit que la femme doit être présente sur le côté de son terrain ou de sa maison pour qu'il y ait une étina de get, bekina khatser. On dit chez les get. Deite bar kocha. La dit non, mais c'est spécial get, tu peux pas comparer. Get, c'est bar kocha. Get, ça peut même marcher contre son gré. La Gemara dit, mais attends, c'est l'inverse. Si tu me dis que le get, justement, il fonctionne barakocha, donc il fonctionne même contre son gré, on n'a pas besoin de sa volonté, contrairement aux autres choses, à ce moment-là, ça devrait fonctionner plus. Et donc il n'y a pas de raison, que là-bas, on demande à ce qu'elle soit présente, et que par ailleurs, on n'a pas besoin. Et c'est Da'at Makne ici, parce que c'est bien le mari qui donne à la femme, c'est pas la femme qui prend du FK. Matkifla Rav Shechet. Mais Rav dit objection logique de Rav Shechet en disant et là, Kalvachomer, mais c'est l'inverse, c'est un Kalvachomer. Ou Maget de Itebar Kocha, si déjà le get, qu'on peut lui faire acquérir contre son gré, il faut qu'elle soit présente pour que ça marche. Ilolo, sinon ça ne marche pas. Matana, un don, des midarate, que il faut que la personne accepte, veuille, a fortiori que ça devrait, donc qui est plus difficile à faire acquérir, a fortiori qu'on devrait nécessiter à ce qu'il soit présent. Donc comment on peut dire que pour une matana, il n'y a pas besoin d'être présent comme a dit Papa. Et là, Ravashi répond, Khatsa, il travaille Mishum Yad. Il dit, Khatser, c'est finalement un Yad. Loga'a, Mishlichut. Et donc, c'est pas moins bien que Shlichut. Gabeget de Chovula. Alors que finalement, le get, c'est un Chov. C'est quelque chose qui l'engage. Elle perd tous les droits qu'elle a en étant mariée. À ce moment-là, Vula, En Chavin Adam Shelo Befanav. On ne peut pas engager quelqu'un sans sa présence. Gabe Matana des Zchotulo, Zachin Adam Shelo Befanav. C'est spécial dans le cas du matana, un don, c'est toujours quelque chose qui est positif pour la personne, et ça on peut le faire en son absence. Donc le dernier chilouk, c'est justement que pour un don, effectivement on n'a pas besoin d'être présent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de positif, et on peut le faire chez l'Orefana, et la femme c'est spécial, c'est un chor, il faut absolument qu'elle soit présente, mais c'est pas, encore une fois, une objection à ce que l'on a dit. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui à l'origine était expliquée comme étant une marloquette. Est-ce qu'une ktana peut acquérir par Kinyan Khatser ou pas, et qui était en fait, est-ce que le Kinyan Khatser fonctionne comme un prolongement de la main ou comme une shlichut, une mission que l'on donne à quelqu'un. Et on a vu finalement qu'à cause du fait que pour un get, on voit que ça fonctionne plus ou moins comme un yad, c'était un peu compliqué de garder cette explication de la marloquette, et donc la Gemara finalement avait dit non. Dans le cas du get, tout le monde est d'accord, et à la limite, la discussion porte sur la métia, un objet trouvé. Soit la discussion elle porte sur un objet trouvé d'une ktana, d'une mineure, est-ce que ça fonctionne comme le get ou pas? Donc, est-ce que c'est comme le get, que c'est le prolongement de la main, et ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne comme une shlichut? Ou peut-être que non, qu'à la fois le get d'une femme, et à la fois l'acquisition d'une ktana, ça fonctionne comme une main, mais la marloquette ne porte que sur le kinyan d'un katan, d'un mineur,
Et Alagma a même proposé de dire que peut-être que c'est même pas une marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'était que chacun a parlé de deux cas différents. Donc soit distinguo entre get et, euh, et le fait de trouver un objet, soit que finalement dans la métier même on fait une distinction entre un mineur et une mineure. La mineure fonctionne comme le get et le mineur fonctionne comme une shlichut. Ça c'était pour la suga précédente. On avait vu après une Mishnah qui disait que lorsque quelqu'un voulait acquérir des animaux qui étaient FKR sur son terrain, il fallait que les animaux soient peu mobiles et qu'il ait la possibilité théorique de les attraper. À ce moment-là, il peut faire kinyan khatser. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Shmuel rajoutait qu'il faut également qu'il soit présent sur place. Il faut non seulement que l'animal se déplace assez peu pour qu'il puisse être attrapé, mais il faut que lui-même soit présent sur place. Ça, c'est le chilouk de Shmuel. Mais cette condition-là n'est nécessaire que si la propriété n'est pas fermée, n'est pas protégée. Si elle est protégée, il n'y a pas besoin, comme avait dit Rabbi Yossi Bachana. Donc, si c'est un champ, ce qui va être le cas de tout ce que l'on va étudier dans ce DAF, le cas du champ, effectivement, il faut que la personne soit présente. Quelle est la preuve de cela? C'est une braïta. Une braïta qui a l'air de dire qu'une fois que quelqu'un a oublié des gerbes de blé dans le terrain, barrière quand il est en ville, ça marche pas, une contradiction dans la braïta, on ne sait pas si ça marche pas. Comme il est impossible de dire que barrière, que celui qui oublie lorsqu'il est dans la ville, ça n'a pas un statut de shircha, et donc il peut le reprendre, puisque c'est faux, puisqu'il y a marqué dans la Torah, l'otashuv, les cartos, la guerre, les yatom, la mana, iye, l'otashuv, on apprend que le shircha n'existe que si on est passé devant, et après à la fin c'est marqué iye pour nous dire que non seulement ça, mais si tu as oublié alors que tu étais en ville, ça s'appelle un oubli. Donc du coup ça peut pas être ça l'explication. Comme on a expliqué finalement la Braïta, la distinction, c'est celui qui s'en rappelle au début et qui s'en rappelle à la fin. Il a oublié entre-temps quand les employés ont oublié. Au début, il s'en est rappelé et à la fin, il s'en rappelle. S'il est dans les champs, il a gardé la propriété. S'il est dans la ville, il n'a plus la propriété de l'envoi que pour garder une propriété, il faut être présent et non pas à l'extérieur. C'est la preuve que l'on donne à Shmuel que pour faire Kinyan Khatser, il faut être présent et non pas éloigné du terrain. Ça, c'est la preuve. Dans la Gemara avait rapporté des couchottes, des questions à Shmuel, avec justement le Maaser Rabban Gamliel qui était sur un bateau et qui a voulu faire acquérir à distance les matanot de Maaser et de Maaser Ani qui n'est pas prélevé chez lui. Et la Gemara avait donné deux réponses. Pourquoi finalement ça marche, l'acquisition qu'a fait Rabban Gamliel à distance, et alors que Shmuel a dit qu'il fallait être présent pour Kinyan Khatser, soit parce que là-bas c'était pas Kinyan Khatser, c'est pas qu'il a fait acquérir à des gens qui possédaient le terrain, il leur a fait acquérir ce qui est dessus, c'est qu'il leur a fait acquérir tout de suite le terrain, et au moment de l'acquisition du terrain, il a inclus dedans l'acquisition des récoltes. C'est Kinyan Agav et non pas Kinyan Khatser. Ça c'est la première réponse qui n'a pas été acceptée par Rabbi Abba et par Rava, parce que ils avaient l'impression finalement qu'on ne pouvait pas faire tout cela, Kinyan Agav c'était pas possible comme Khalipin. Et autre réponse finalement qui a été donnée à la fin et qui celle-ci a été acceptée par Rabbi Abba, c'est qu'il faut faire une distinction entre une zeria, le fait de prendre possession de quelque chose qui est FKR, qui n'appartient à personne, et de prendre possession de quelque chose qui est matana, qui est un cadeau. Lorsque Shmuel a dit qu'il fallait être présent pour acquérir par le terrain, c'est lorsque j'acquiers par mon terrain un objet ou un animal qui n'appartient à personne. La personne ne me le donne, donc j'ai besoin d'être présent. Si quelqu'un me donne son objet et qui veut que je l'acquière par l'intermédiaire de mon terrain, je n'ai pas besoin d'être présent, ce qui explique que justement Rabban Gamliel a pu faire acquérir à Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a pu leur faire acquérir ces matanot anim et matanot de Maaser, justement parce que c'est lui qui leur donnait et qu'eux-mêmes n'avaient pas besoin d'être présents sur les terrains. Et l'objection que l'on a avec le guet, c'est spécial. Le guet, malgré le fait que ce soit une matana, un don d'un homme à une femme, on ne peut le faire que si la femme est présente. Pourquoi? Parce que c'est un engagement que l'on fait à la femme de la divorcer. Elle perd quelque chose et on ne peut pas engager quelqu'un sans sa présence, alors que on peut justement le faire un don, même si la personne n'est pas présente.